Bonjour à tous, Alexandre Blondeau, enseignant en éducation physique et à la santé. Avec vous aujourd'hui pour vous parler de qu'est-ce qu'être bien. On en a un peu parlé dans les vidéos précédentes, mais aujourd'hui on va se pencher là-dessus. Juste avant de commencer, j'aimerais vous souligner deux choses. Donc la première chose, c'est qu'il va y avoir bientôt une plateforme de sociofinancement pour l'école d'apprentissage par projet. Ça va être sous le site de La Ruche qui est parrainé par Desjardins. Ça va apparaître sous peu là, dans les commentaires en bas du vidéo. Toutes les personnes qui voudraient participer ou avoir de l'information, ça va me faire plaisir de vous envoyer les documents correspondant à ce que vous avez besoin comme information. Donc, il y a les budgets qui sont faits, il y a les inventaires nécessaires qui sont faits, ainsi que le programme éducatif en tant que tel que je peux vous faire parvenir. Ça va me faire plaisir. Encore une fois, contactez-moi dans les commentaires en dessous, puis je vous fais parvenir ça dans les plus brefs délais. Maintenant, je vais commencer avec une petite anecdote sur comment être bien. J'ai croisé récemment un homme d'une soixantaine d'années, sans vouloir, même peut-être paraissait plus jeune, mais je suis assez physionnome pour savoir qu'il devait s'agir au moins d'un homme de 60 ans, voire peut-être plus, mais quand on se tient en forme, on a l'air jeune. Donc ce monsieur-là faisait son tai chi de façon assez rapide, puis torse nu, puis donc j'ai pu constater les effets de sa vie. Et puis, je l'ai félicité tout d'abord pour avoir gardé une forme aussi splendide jusqu'à un âge avancé. Puis ensuite, j'ai fait la réflexion, je me suis dit, en fait, mon intention, moi, quand que j'enseigne ou quand je transmets mes connaissances, c'est d'arriver, que la personne que j'ai en face de moi arrive grosso modo à un âge avancé avec le maximum de ses capacités, le maximum de ses moyens physiques pour pouvoir profiter de la vie. Puis quand on profite de la vie, on a du plaisir. Quand on a du plaisir, on entretient notre motivation, puis on arrive à transmettre aux autres cette joie de vivre-là. Puis on vit dans un monde de personnes qui sont bienveillantes. Hein? Pour moi, c'est pas d'arriver à une forme athlétique extraordinaire. Moi, j'aime ça dans ma vie. J'aime ça être ce qu'on appelle être affûté en athlétisme. C'est une sensation qui est extraordinaire. C'est pour tous ceux qui ont la motivation d'arriver jusque-là. Il y a des techniques, il y a des très bons coachs, il y a toutes sortes de moyens pour que vous parveniez à être très, très affûté. Mais je pense que l'objectif de monsieur, madame, tout le monde devrait être d'arriver à avoir pleinement sa capacité physique, sauf, bien entendu, des accidents. Ça, c'est jamais prévisible, mais je vois pas de gens... Quand que je vois la quantité de gens qui sont en surpoids et en obésité, c'est incroyable et c'est allé de pire en pire depuis que je suis sorti de l'université en 2010. Je me dis, il n'y a pas d'accident. Hein? Et là, souvent, on entend des excuses. Donc ça, ces excuses-là, je ne veux plus les entendre non plus. Ensuite, si vous avez des excuses à donner, vous les donnerez à votre médecin, mais pas à moi. Donc les gens qui me parlent de glandes, les gens qui me parlent d'hérédité, donc malheureusement, je ne tombe pas dans le panneau. Pourquoi? Parce que vous avez en face de vous un homme qui, à 17 ans, pesait plus de 350 livres. Okay? Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, c'est un fait absolu. Ceux qui me connaissent, je suis allé ici à l'école Montcalm. On se rappelle de moi comme étant un jeune homme très obèse. Okay? Donc, si aujourd'hui je suis parvenu en face de vous avec une certaine forme physique, sans vouloir jamais vanter quoi que ce soit, ben c'est parce que j'ai compris des choses. C'est ce qui fait mon autorité. Donc, la première chose qu'il faut faire très attention, je ne le dirai jamais assez, alimentation, alimentation, alimentation. Donc 100% de votre taux d'adiposité est dû à ce que vous mangez. Donc il y a une phrase en anglais que j'aime bien répéter souvent, the fat you eat, the fat you wear. Donc le gras que tu vas manger, c'est le gras que tu vas porter. C'est certain que des acides gras, ça en prend. Je suis pas en train de dire qu'il faut devenir frugivore, hein, par exemple, malgré que ce soit une façon de traiter l'obésité pendant un certain temps. Mais on ne peut pas rester, selon moi, au Québec toute notre vie frugivore. Puis c'est pas non plus un objectif, comment je pourrais dire, un objectif relationnel louable, au sens où est-ce qu'il y a très peu de gens qui vont partager vos repas. Et c'est très important. Je pense que la première chose à dire, c'est qu'il faut aimer ce qu'on mange, parce que quand on aime ce qu'on mange, on veut le partager. On veut parler pendant qu'on mange, on veut exprimer son être.
Donc on revient, moi je vais revenir souvent à ça. L'expression de l'être, c'est aujourd'hui, je pense, qui est le plus enfermé, le plus verrouillé dans le sociétal aujourd'hui. C'est l'expression de l'être, c'est très, très... c'est, pour des gens comme nous, hein, c'est devenu quasi impossible. Donc on passe un peu dans ce que j'appelle l'accordéon, donc dans les plis du soufflet de l'accordéon, hein, ceux qui veulent s'exprimer. Oui, vous avez un certain droit d'expression jusqu'à un certain moment. Donc moi je l'ai vécu dans les 2 dernières années énormément, donc on peut s'exprimer, pas tout le temps, pas sur tous les sujets. C'est le monde dans lequel on vit et ce monde-là, on ne le changera pas. Comment être bien dans ce monde-là? Donc, il y a des bases qu'il faut acquérir avant d'aller vers ailleurs. Donc, ces bases-là, il n'y a personne sur Terre, okay, dans les villes qu'on connaît, dans les villages qu'on connaît, qui a un besoin physiologique de manger les produits animaux. Donc, la seule et unique endroit où est-ce que je suis d'accord pour que quelqu'un mange des produits animaux, c'est ceux que vous avez chassés, ceux que vous avez traits. Au-delà de ça, c'est un luxe, autant que de rouler en Rolls-Royce versus rouler à pied. Hein? Donc, c'est un luxe. C'est pas quelque chose de nécessaire. Donc, moi, j'ai parcouru des distances assez incroyables juste avec mes petits pieds. Hein? Donc, il y a moyen, encore une fois, énormément d'élaguer. Donc, vivre bien, à une certaine époque de ma vie, c'était vivre bien dans mon corps. Mais avec les années, j'en suis venu à comprendre, avec les personnes que j'ai côtoyées, que le vivre bien, je crois, il commence ici. Donc, le vivre bien, c'est bien s'exprimer, écouter. Bien s'exprimer, c'est aussi écouter. Donc, c'est important, l'expression de soi, l'expression de son être. Mais écouter l'autre, non pas en se braquant ou en faisant des référents, moi je pourrais dire, biaisés par nous-mêmes. Donc, c'est entrer en relation, c'est nécessairement faire empathie. Puis l'empathie, c'est un mot trop utilisé. C'est comme narcissique. Hein? On utilise. Est-ce qu'on sait de quoi qu'on parle quand on parle d'empathie? J'en doute parce que je vois très peu de gens empathiques. Donc, l'empathie, c'est par exemple, je rencontre une femme, elle me parle de sa dernière relation, mais je ne suis pas en train de penser à ma dernière relation. Je suis en train de me mettre dans la position de cette femme-là. Et là, de là, la grande difficulté, et ça, je trouve que c'est dramatique chez la nouvelle génération, ils préfèrent être avec d'autres eux-mêmes plutôt que d'entrer en relation avec le sexe opposé. Mais effectivement, c'est excessivement difficile pour un homme de se mettre dans la position d'une femme. Et c'est autant difficile pour une femme de se mettre dans la position d'un homme. Mais c'est essentiel pour les relations. Sinon, on est des soliloques. On est des petites personnes toutes seules qui tournent en rond et qui, lorsqu'elles ont fini de s'étourdir en rond, vont vers l'autre qui tourne en rond aussi pour tourner en rond les deux. Ça peut faire un temps, mais nécessairement, ça ne fait pas des enfants forts. Tourner en rond, c'est pas un objectif qui est, selon moi, louable à long terme. Donc, si on veut avancer dans la vie, être bien, c'est commencer par avoir des relations de richesse, de vouloir vraiment être dans un échange de réciprocité riche. À partir de ce moment-là, le reste, habituellement dans nos sociétés très, très, très riches, le reste survient de soi. Donc, jusqu'à tout récemment, j'avais un emploi qui était un emploi. Et dans cet emploi-là, j'ai été amené à acheter en moyenne entre 5 000 et 6 000 $ de nourriture, dont plus de la moitié était facilement mangeable. Mais les impondérables mercantiles, le monde dans lequel on vit, m'obligeaient à directement mettre ça dans un compacteur. Il n'y a pas de coupable à chercher ici, puis il n'y a même pas, selon moi, là ça c'est un autre sujet, mais d'action à faire contre ça. C'est une nécessité de l'argent. Donc, le vivre bien, c'est ici. Puis ici, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas positionné en l'amour, ça veut dire que les problèmes, c'est secondaire, c'est tertiaire, c'est quaternaire. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Donc, un problème ne devrait jamais aller au-delà de l'amour. Mais quand on nous parle, par exemple, de l'écologie, de l'état de la planète, nécessairement, on met le problème avant l'amour. Puis à partir de ce moment-là, les relations s'effritent. Bon, est-ce qu'on est bien? Mais non, on peut manger parfaitement bien. Hein? On peut avoir 2%, 4% d'adiposité. Ça ne nous donne pas un état de bien-être.
d'avoir des relations compliquées ou d'avoir des relations qui sont dans le brouillard. Hein. Souvent, les gens parlent, on a de la misère à saisir où ils se positionnent. C'est important d'être clair. Hein? Le brouillard, ça l'entretient un doute, ça l'entretient pas la confiance. Donc, très important, les relations. Donc, c'est vers là, moi, que je vais axer le développement de l'École nationale d'apprentissage par projet. La relation. Le reste, quand on est dans la nature, quand on est en montagne, quand on est dans des champs, à faire des campements, justement, quand ça va bien avec les personnes avec lesquelles on est, le campement se fait bien. La nourriture est abondante, elle est bonne. Mais encore faut-il, parce que, bien entendu, c'est tellement plus facile de détruire que de construire, encore faut-il être en mesure d'avoir les bonnes bases communes. Donc, comme je vous disais tantôt, tous les produits animaux sont un luxe. Ça n'a pas lieu d'être, de mon humble avis, dans la naturalité de l'essence des échanges, au sens où est-ce que c'est trop chargé, c'est trop lourd. Le jour où est-ce qu'on ira chasser ensemble, là, ça aura sa place, parce que ça fera partie intégrante. Mais pour l'instant, je vois trop de gens qui ont un surpoids, de l'obésité. C'est incroyable. Il y a un très fort pourcentage. Je serais curieux d'aller vérifier, mais la dernière fois que je suis allé, 60% et un peu moins que 60% de la population québécoise est soit en surpoids, soit en obésité. Et dans les personnes qui ont un taux d'adiposité adéquat, combien de gens réussissent à maintenir ça par des artifices? Hein? On sait que les stimulants, la caféine, puis on en connaît d'autres, bien, ça augmente le métabolisme, puis ça peut garder certains individus avec un taux d'adiposité acceptable. Mais est-ce que l'habitus est meilleur? Non. Non. Donc, nécessairement, il y a des bases qui nous permettent, des bases physiologiques qui nous permettent d'être bien. Alors, enlever la nourriture qui est lourde. Je donne souvent cet exemple-là. Mangez autant de pommes que vous êtes capable, allez courir. Mangez une poutine, une petite poutine ou une grosse si vous êtes habitué, puis allez courir. Puis notez dans un calepin comment vous vous sentez, le temps que vous avez fait. Donc, vous allez tout de suite vous apercevoir qu'il y a une énorme différence. Donc, en ayant une base où on enlève tous les produits qui sont très lourds, très lipidiques, qui sont très chargés, bien, on a un état d'esprit qui peut nous permettre d'avancer, de construire, d'établir des relations riches. Ensuite, une fois que cette base-là est faite, boire de l'eau. Je vois des gens qui, mon père, donnez-lui en exemple parce que ça m'a excessivement attristé, mais mon père a eu des problèmes parce qu'effectivement, il faudrait aller aux toilettes aux 45 minutes, aux heures peut-être, aux heures et quart, tout dépendant, mais il faudrait boire à une quantité suffisante pour que lorsque on va aux toilettes, ben c'est presque blanc ou à peine jaune. Combien de personnes se rendent jusqu'à temps que ce soit brun sur leur lieu de travail alors qu'il y a de l'eau autant qu'ils en ont besoin? Donc, c'est inefficient. Ces gens-là pensent qu'ils vont gagner 5 minutes à ne pas aller, à pas boire puis à ne pas aller aux toilettes. Mais au final, leur énergie baisse. Donc, la voie royale pour avoir de l'énergie, c'est être bien hydraté. Hein? N'importe qui travaille à l'extérieur voit son énergie descendre au fur et à mesure que sa déshydratation se fait sentir. Donc, c'est très important de garder un plasma sanguin qui est bien hydraté. Ça nous permet de bien bouger, pas faire des courbatures. C'est un essentiel, Et puis ensuite, la respiration. Ça, j'ai découvert ça très récemment, mais pourtant, je le savais cognitivement, mais je ne l'avais pas expérimenté. Puis dans mon dernier pèlerinage, j'ai vraiment, tout le long des kilomètres que j'ai marché, fait des exercices de respiration. Et c'est incroyable comment c'est satisfaisant. C'est un massage de l'intérieur. Je pense que c'est le plus proche que je peux vous dire pour vous décrire ça. Donc, grosso modo, être bien pour moi, c'est d'arriver à entrer dans ces paramètres-là. Bon, la vérité n'est pas infuse de ma bouche, non. Mais ces bases-là sont dites par une personne qui a enduré, qui a traversé, qui a transcendé beaucoup d'états souffrants, hein, des états physiologiques, des états psychologiques. Donc,
Ensuite, que chacun s'approprie sa propre technique, c'est ce que je dis tout le temps aux gens envers lesquels je suis en position d'autorité. Moi, je vous donne un modèle. Ensuite, vous faites ce que vous voulez, vous ne l'adoptez pas, vous pouvez même le ridiculiser. Mais vous avez un modèle qui fonctionne. Donc, nécessairement, l'appliquer à la lettre, c'est, je ne crois pas, la bonne solution. Mais à petite dose homéopathique, ça ne peut être que bénéfique. Donc aujourd'hui, je vous laisse là-dessus. Donc, pour ceux, encore une fois, qui auraient besoin d'informations pour l'École nationale d'apprentissage par projet, ça va me faire plaisir de vous renseigner là-dessus. Contactez-moi dans les commentaires en bas de la vidéo. Puis, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. À bientôt!